Bah, bravo à En toi, tout cas, merci. félicitations. Félicitations à vous. Fêtez, profitez au maximum. Actuellement, c'est la victoire, tranquillement, tranquille. Voilà, donc actuellement, on doit fêter même proprement, même au calamar. Voilà. Les gars, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir, Maroso. Bonsoir. Comment tu vas? Tranquille. Félicitations pour la victoire. Merci. Voilà. Maintenant, j'avais vu que j'étais malade là. Ça va maintenant? Super bien. Bon, ah, c'est pas un Kémit qui a fait ça parce que tu cherchais un Kémit pour faire un combat, non? Donc, quand tu travailles beaucoup, que tu es fatigué, c'est un kimite qui est à la base, quoi. Non, mais comme tu as provoqué les Kémit, il y a un Kémit qui avait été Je te grippé un peu. je te repose la question. Quand tu travailles beaucoup, que tu es fatigué, ou bien tu fais un palu, c'est une attaque spirituelle. Le jour où tu as mal à la dent parce que le jour où tu as mal à la dent parce que tu te brosses pas assez, c'est une attaque spirituelle. Tu ne penses pas quoi, Maroso? Non, je te prends un exemple. Non, en fait, j'ai l'impression que oui, je vois. j'ai l'impression que vous les Kémites qui êtes les derniers de la société, j'ai l'impression que vous voulez prendre la gloire dans tout. Non, moi je suis pas Kémit. Moi j'adore fétiche, c'est pas la même chose. C'est que toi-même tu es deux fois plus maudit même encore. Mais c'est ma culture, Makoso. Moi je suis africain. C'est ça qui est pour l'Afrique. Ah bon? Donc la culture africaine, c'est d'adorer fétiche. Voilà, exactement. Donne-moi une seule ethnie en Afrique. Montre-moi un pays qui adore fétiche, qui fait partie des grandes puissances au monde. Un pays africain qui adore fétiche. Ah, l'Afrique, il n'y en a pas parce que on passe notre temps à adorer Jésus et puis Allah. Ah non, tu mens. Mais la Chine. Et puis arrêtez de prendre exemple. Et puis s'il vous plaît, arrêtez de prendre exemple sur la Chine. Hein. La Chine n'adore pas fétiche. Arrêtez un peu s'il vous plaît de vous humilier comme ça. Parce que dès qu'on n'avait plus d'arguments, la Chine. Fallait parler la Chine est l'Haïti. L'Haïti, ils adorent fétiche, non? Non. Ils sont pas majorité. La Chine, l'Haïti n'est pas majorité dans le fétichisme. La Chine est en majorité. Quel est le fétiche que les Chinois adorent? Faut me citer son nom. Si ça, c'est quoi un fétiche, Makoso? Est-ce que tu connais c'est quoi un fétiche? Aïe. Il t'a dit de me donner le nom du fétiche que les Chinois adorent. C'est quoi le fétiche? Makoso, le fétiche, c'est un mot français. C'est les Espagnols qui ont envoyé le mot. Ils disent que ça veut dire... Donne-nous le nom du fétiche là. Mais faut écouter Makoso. Je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Faut pas m'apprendre ça. Faut me donner le nom du fétiche. Bouddha n'est pas un fétiche. Non mais tu n'as un fétiche, c'est un objet sacré. Maintenant, toi. Moi, j'adore Jésus. Moi là, j'adore Jésus. Mais toi, tu adores fétiche. Alors, j'adore Jésus. Toi, tu adores un fétiche. T'es bâtard de fétiche et donc, faire quoi pour ta vie? Par rapport à moi. Mais Makoso, ça va chez moi. Moi, je suis pas un vendu. Ah, ça va chez toi? Moi, je vis à l'aise. Oui, très bien. Toi, tu vis à l'aise que moi? Oui, trop même. Sur quel plan? Moi, j'ai pas de démons qui me poursuivent. Moi, je dors très bien. Allons-y doucement. Maintenant, sur quel plan toi, tu vis mieux que moi? Tu n'as pas la tête de quelqu'un qui dort bien. Je réponds maintenant. La question, elle est simple. Sur quel plan toi, tu penses vivre mieux que moi? Si tous les plans, choisis le plan que tu veux. Si tous les plans. La dernière fois que toi, tu as pris un avion, c'était quand? C'était le mois passé. Pour aller où? Pour aller au Maroc, aller faire un combat. Non, mais c'est pas Jésus qui a créé l'avion là. Tu ris pourquoi? Je ris parce que je vois là. Madou, comme toi. Est-ce que prendre l'avion là, c'est synonyme? Madou, prendre l'avion, c'est synonyme de réussite. Je regarde un peu comment les démons de Mami Wata sont en train de te mourir les soirs. Je regarde un peu comment les démons de tes ancêtres, les démons sont en train de frapper à Roko sur ta vie. Et le pauvre, il a assis, non? Je vis mieux. Quand tu regardes même ta tête, c'est ridicule. Quand tu regardes même ta tête, tu n'as pas l'impression que tu es bête. Tu es ridicule. Makoso, c'est toi le plus bête de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Ah bon? Tu as montré aux gens que tu es intelligent. Qu'est-ce que tu viens faire de moi là? Tu es chauve. Non, en fait, moi, tu as fait une vidéo. Tu as fait une vidéo. Écoute-moi, quand on est chauve, c'est le symbole. C'est le symbole d'être bête. Non, vous êtes vraiment. Voilà, c'est pas être bête. Écoute, c'est pas être ton cran de. C'est parce que. C'est parce que ta tête de vie que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu es bête et puis tu es encore con. Voilà. Toi, à ton âge, tu laisses le créateur
pour aller adorer fétiche, un bâtard de ton espèce. Tu vas venir t'asseoir devant nous. Fétiche là, quand tu finis de l'adorer là, faut venir m'expliquer ce qu'il a pu faire dans ta vie. Imbécile. Les musulmans préfèrent adorer Allah. Et nous nous sentons bien. À l'heure où on parle là, nous on est en train de fêter victoire. Quand on est venu parler de fétiche. Esprit de malédiction. Bonsoir. Au suivant. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Mes félicitations. Tu as un sang nu derrière toi. Hein? Pourquoi quand on fait souvent, vous vous mettez en vidéo, vous ne pouvez pas avoir une belle qualité d'image derrière vous? Mon vieux, tu prends mes mots pour utiliser, il ne faut pas m'insulter. Tu ne vois pas mon visage, ouais. Mais ne vois pas ton visage d'abord. C'est moi qui ai créé, quelqu'un n'a qu'à discuter maison, mais qui est où là? C'est moi qui ai créé. Le Dougou Nasri. Zara. L'enfoiré, le salopard. C'est que où? Maison mère, voilà, mon vieux. Maison mère. Voilà. Ah, mon élément. Ouais, mon vieux. Ouais. Il dit c'est que où? La maison mère, mon vieux. La maison mère, quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, personne ne peut discuter. C'est qui est où? Ah, salutations à toi. Merci, mon vieux, merci. Mais c'est qui celui-là? Voilà, Oh, c'est moi-même. Non, ouais. Le grand esprit de la marmaille. Il y a aussi les chefs de 25 grammes, mon vieux. C'est comment? Ah, mon vieux. Et chez vous? Ouais, ça va bien. Merci à toi, Ibé. Dieu merci, mon vieux. Tous mes respects à vous, mon vieux. Merci, mon vieux. Ah non, félicitations à toi. Tu as créé le mot. Tu connais mon vieux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Mon vieux, tu t'es en Guinée, tu dis là-bas quelqu'un n'a dit. Il dit, mais mon vieux, même, il doit venir encore, si vous pouvez me voir. Non, moi, je te dois droit. Tu vois, moi-même. Mais j'ai créé ça. Opération, quelqu'un n'a qu'à discuter. Il dit, mon vieux, même, quelqu'un n'a qu'à discuter. Partout, il m'avait dans les grains. On dit, mais le vieux Makoso, il dit, laissez-le, c'est mon vieux père, forcément, là, hein, il prend. Il dit, non, ça, je te dois ça. Ce mot est fort. C'est fort. Il y a moyen ça. Opération, quelqu'un n'a qu'à discuter. Ouais. Mon vieux, c'est que où? Tu connais. En tout cas, tu habites dans quelle commune? Bon, moi, ici, au Doki, non. Je suis au Doki. Il était à Bogo, mais je suis au Doki maintenant. Ouais, je suis au Doki. Tu as évolué. Le mouvement, tu as été évolué. Mon vieux, tu connais où? Je suis né à Bergerville, mais je suis venu à Bobo. Donc, dans Bobo, ici, tu vois, mes parents sont à Bobo, mais moi, je suis au Doki. Voilà, il habite au Doki. Tu connais. C'est bien. Je pense que la semaine prochaine, on pourra se voir. D'accord, mon vieux. Je vais m'abonner déjà à toi. Mon vieux, il fait même chose aussi, mon vieux. Tu connais. La semaine prochaine, je vais tout faire pour passer te voir. Parce que tu as créé quelque chose à discuter là, c'est fort. Mon vieux, il n'y a pas de tu connais, c'est qui ou? Non, moi-même, je connais. Ouais, mais faut pas oublier, il y a pas dit un petit tout ça à la côté de toi. Ah bon? Ah bon, il y a pas dit un petit tout ça à la côté de toi. Hein? Voilà. Toi, quand même, ça m'a seulement, il va dire les mots à côté de vous. Non, toi seulement, tu mérites. Voilà. Zara même doit te décorer. Forcément, mon vieux, forcément. On est ensemble. Je suis pas vieux, ouais, merci. Ok. C'est un gars bien, c'est un gars bien. Et je ne l'ai pas reconnu. Quelqu'un n'a qu'à discuter, c'est lui qui a créé ça. C'est Kéou, sorti dans le carton. Non, vraiment. Vous voyez, l'élection est venue nous faire en sorte que maintenant, là, on reprend la vie normale. Voilà. J'ai vu que le plaisantin de Tidiane Thiam, il faut que quelqu'un te parle un peu. Tidiane Thiam, quelqu'un doit te parler. Tu sais, on t'a trop respecté en Côte d'Ivoire. Quand nous on parle de Tidiane Thiam, on se dit, hey, voici l'un des plus grands intellectuels. Voici l'un des plus grands intellectuels. Est-ce que vous mesurez comment vous êtes ridicule actuellement? Vous êtes devenu vidéoman. Vous qui étiez un mythe. Aujourd'hui, même un enfant de 5 ans peut parler mal de Tidiane Thiam. Vraiment. Monsieur Tidiane Thiam, je vais vous donner un conseil. Prenez tous vos diplômes là et puis appelez le président Alassane Ouattara pour dire, grand frère, je vais te rencontrer. Ramenez les testicules du PDCI au RHDP. C'est la seule voie qui vous est offerte. C'est la seule voie. Vous avez tué le PDCI EDA. Même au temps d'Henri Konan Bédier, le PDCI EDA avait beaucoup plus de couilles. Regardez dans quoi vous vous mettez. Jusqu'on va à Paris, au milieu des saoulés de Paris. Les derniers de la classe, les maudits de la société. Soro Diom est allé s'afficher avec ceux-là. Aujourd'hui, il est où? Vous êtes allé vous afficher avec la malédiction vivante. Mais finalement, allez faire lève avec Johnny Pacheco.
Vous êtes ridicule, M. Tidiane Thiam, pour quelqu'un qui a dirigé la Banque de Suisse. Vous êtes ridicule, hein? Ouais, toi, tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire. Parce que tu es en train de détruire ton avenir. Bêtement, pour quelqu'un qui a dirigé la Banque Suisse. C'est vous qui êtes dans des conneries, les communiqués à non point fini. Tantôt, oui, moi j'ai dit des choses et puis après j'ai réfléchi. Et puis je me rends compte que j'ai dit une bêtise. Mais vous êtes démystifiés, hein? Toi et moi, candidat, je te gagne, Tidiane Thiam. Je te dis la vérité. Toi et moi, candidat, je te mets des baies. Tu as détruit toute ta carrière. Tu as humilié, trahi la mémoire du feu Boigny. À l'heure là, votre seul espoir, c'est d'appeler le président Alassane Ouattara, aller lui demander pardon. Comme un petit qui va demander pardon à son vieux père. Vous dites, vieux père, il a voulu tester. Merci beaucoup, Ibeka Ibrahim. Ibeka, envoie-moi un million. J'ai voulu tester, mais vraiment, c'est pas la même chose. Ce ne sera jamais la même chose. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Tu as voulu essayer à dos. Ils t'ont fait croire que tu avais les relations sur le plan international. Voilà, maintenant tu as tapé poteau. Vraiment, Tidiane Thiam, tu as humilié. J'ai dit, tu as humilié même la mémoire du feu Boigny. Tu es méchant. Tu es méchant, hein? Maintenant, tu as perdu. Tu veux maintenant essayer de partager. Maintenant, tu ne peux plus parler dans un esprit d'insurrection. Non, on n'appelle pas la violence. C'est fini. Élection, c'est fini. Maintenant, par rapport au municipal, plutôt par rapport au législatif, vous faites quoi? C'est sur le Burkina, vous comptez toujours. Ok. Maintenant que l'élection est finie, là, si le Burkina dit qu'ils sont pin en bas d'eux, ils n'ont qu'à tester. Ils n'ont qu'à tester un peu seulement. C'est l'élection qui nous faisait qu'on était trop doux. Façon qu'on va rentrer en eux, ils ne vont pas croire. Vous avez échoué. Pour un grand intellectuel comme vous, vous faites entourer des gamins, des gamines, des petites sorcières. Voilà maintenant, quand on prononce votre nom, ça rime maintenant avec la mort d'un gendarme. Suite à votre appel, un gendarme a perdu la vie. Des villages ont été, on sont rentrés en conflit. Quand on te parle, tu ne peux pas comprendre. Tu penses que tu maîtrises. Ici, là, ce n'est pas la Banque Suisse, hein. C'est la Côte d'Ivoire. Le pays des Zigueï, le pays des Tom-Tom, le pays des bipolaires, le pays des frappeurs d'Aoko. C'est nous que toi tu es venu diriger. Il fallait venir me voir, il allait te donner des conseils. Quelqu'un dit c'est ton ami, c'est mon ami même. Quand on dit que c'est mon ami, aïe, je suis plus populaire que Tidiane Thiam dans ce pays-là, et même dans le monde entier. Je répète, je suis plus populaire que Tidiane Thiam. Oui, lui et mon colo dans un débat, je l'éteins. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Il a trahi le feu Boigny. Il a trahi le PDCI. Toi, tu viens d'un parti, aujourd'hui le parti est en train de se détruire. Tout le monde est en train de partir. Les législatives là, allez écouter Tidiane Thiam. Hein. Vous les gens du PDC là, comme vous n'êtes pas intelligents, allez l'écouter. Vous dites non, on prend la décision, on n'ira pas aux législatives parce que ce serait reconnaître le mandat d'Alassane Ouattara. Commettez cette erreur là. Commettez cette erreur. Déjà, vous êtes déjà tous vieux. C'est-à-dire que vous êtes en train de mourir. Commettez cette erreur. Vous devez soulever le corps de Tidiane Thiam, le jeter même du PDCI. Parce que ne pas aller aux législatives, c'est votre mort politique définitive. Aucun coup d'État ne peut réussir en Côte d'Ivoire. Je dis bien aucun coup d'État. Dans le cas contraire, c'est toute la Côte d'Ivoire qui rentre en guerre civile. Parce que vous croyez que les partisans d'Alassane Ouattara, les 50% des Ivoiriens qui sont sortis pour voter là, eux, ils vont croiser les mains et puis vous regardez, venez encore les massacrer. Vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Renseignez-vous bien. Voilà. On Tidiane Thiam m'a déçu. Hein. Voilà quelqu'un que moi j'ai respecté au départ. Hein. Je me rappelle même quand les cas du PDD, RHDP commençaient à faire des vidéos pour l'attaquer. J'ai dit mais arrêtez de l'attaquer. Le gars là, ce n'est pas les mêmes erreurs que vous êtes en train de commettre qu'on commettait chez Alassane Ouattara. Mais quand j'ai vu le comportement du monsieur, dictateur, c'est lui ou rien. C'est lui qui est toujours premier, le plus intelligent. J'ai dit, ah, gars là, si on lui a confié la Côte d'Ivoire, nous on est morts. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, il va nous rappeler que nous on est bêtes. Il a compris que ce monsieur-là, il a un orgueil et un esprit de dictateur qui ne va pas finir. Dieu merci, la Côte d'Ivoire n'est pas dans sa main. Si nous on est foutus, nous les enfants d'abord on est morts. On va parler, mais taisez-vous. Moi j'ai travaillé à la Banque Suisse, vous ne connaissez rien. J'ai été premier. Vous qui êtes premier de classe, premier. Au début, vous êtes dernier de la politique ivoirienne. Tout simplement parce que vous n'aimez pas écouter les gens. Le parti qu'on appelle le PDCI RDA, sa place est au RHDP. Point. Parce que l'homme que Alassane, que Oufo Boigny a envoyé là, c'est Alassane Ouattara. Il n'a pas envoyé Tidiane Thiam. Il n'a pas envoyé un Thiam, il a envoyé Ado. Et vous vous dites, vous respectez la mémoire du fouet. Et vous n'accomplissez pas la volonté du fouet. Vous partez combattre l'homme qu'Oufo a envoyé. Et avec qui? Avec celui qui a traité Oufo de voleur. Voilà maintenant, Babodi n'est plus dedans.
Il dit, il enlève son pied. Il n'est plus dans votre histoire de politique là. Il va s'occuper de lui. Même s'il a donné un deuil par rapport au pont de Jacquesville, on peut lui pardonner ça. Actuellement, Gbagbo est rentré dans l'histoire. Hein. Actuellement, Gbagbo est rentré dans l'histoire. Un homme qui n'a pas appelé à l'insurrection. Un homme qui n'a pas appelé aux Ivoiriens de descendre dans les rues. Un homme qui dit maintenant, lui, il va penser à lui. Même les Ivoiriens qui n'aimaient pas Gbagbo ont regardé Gbagbo et c'était même... Quand il a fait comme ça, je vais penser à moi. Je vous jure, j'ai failli couler des larmes. Je vous jure, j'ai failli couler des larmes. Parce que j'ai vu un homme qui est fatigué de tout ça. Qui a maintenant besoin de se reposer. Il a tout gagné dans sa vie. Il a été président. Il a vaincu la CPI. On veut le mettre dans des palabres inutiles. Maintenant, il reste toi, Tidiane Tiamé. Tu vas rester en exil là-bas. Parce que toi, il faut qu'on fasse ton procès. On va te juger pour les appels que tu as lancés là. Et puis tu vas prendre tes 20 ans de condamnation ferme. Et quand tu as réfléchi à 2 fois, tu vas savoir qu'il fallait écouter Makosso. Tu viens dans une affaire, viens écouter le père de la marmaille. Viens t'enseigner comment le pays avance. Tu t'es écouté les mangeurs de chocolat. Les filles poto qui sont au PDCI, qui marchent à côté de vous. Les enfants bien nés qui sont nés avec une cuillère en or. Ils sont minoritaires en Côte d'Ivoire. La bourgeoisie là, ils sont minoritaires en Côte d'Ivoire. C'est nous les enfants de pauvres. C'est nous les vagabonds dans les majoritaires. Quand tu es dirigé pays là, viens nous demander les nouvelles. Et puis nous on t'a enseigné ça. Voilà, maintenant tu as tout gâté. Tu as tout gâté maintenant. Tu as tout gâté. Non, vraiment, tu as gâté. Tu as tout gâté. Tu as tout gâté. On ne sait même pas comment on peut maintenant te sauver. On ne peut même pas aller demander pardon à dos. Tu as tout gâté. Vraiment. C'est pour ça qu'on dit toujours, être intelligent à l'école ne veut pas dire être intelligent dans la vraie vie. La plupart des gens qui sont intelligents à l'école sont bêtes dans la vraie vie. Voilà, tu as tout gâté. Tout gâté. Jean-Luc Billon. Il suffisait juste que tu soutiennes Jean-Luc Billon. Mais tu es tellement méchant que sans toi, ça doit être le chaos. Voilà, Gbagbo dit ça va. Il n'est plus dedans. Vous allez faire comment maintenant? Vous allez faire comment? C'est gâté. C'est gâté, hein? Il a tout gâté. Il a tout gâté. Maintenant, président Alassane Ouattara, permettez-moi en tant que votre fils de vous parler. Parce que papa Ado, il faut que je vous parle. Oui, il faut que je vous parle. Parce qu'on est dans une affaire, oui, vous êtes notre papa, on ne doit rien dire, vous êtes très intelligent, vous avez sauvé l'économie du pays, c'est bien. Mais président Ado, c'est la fin de toute chose qui vaut mieux que son commencement. Les gars, tapotez, mettez les cœurs. Moi, je vais vous parler. Président Ado, merci Ibeka, envoyez-moi les cadeaux. Il faut que je vous parle. Papa Ado, tu as gagné. Félicitations. Permettez-moi de vous tutoyer. Il faut que je parle à mon papa. Il faut que je parle à mon père pour que mon cœur soit vraiment libéré. Mais si papa, mon cœur ne sera pas libéré. Le vieux, il faut que je te parle. Parce que toi aussi, tu fais les choses qui ne sont pas bien. Il faut que je te dise la vérité. Voilà. Parce que dès que tu es dans l'émotion, tu es dans la joie, tu as gagné, tu oublies tout. Tu oublies tout. Et tu commets des erreurs. Les gars de PPACI là, c'est pas toi qui les as pardonnés, qui allais signer des décrets comme on appelle ça, de grâce et d'amnistie. C'est pas toi. C'est toi qui allais signer, non? Voici le merci qu'ils t'ont dit. Quand quelqu'un est condamné, il faut laisser affaire de pardon. Il n'est qu'à les mimi. Il n'est qu'à aller faire sa prison. On vous prend tout dans les sentiments. Tantôt on vient, non, monsieur le président, oui, c'est vrai, mais pour décrisper l'atmosphère politique, il faut dégeler leur compte. Le vieux, tu as dégelé, non? Ils sont allés financer des jeunes pour s'aimer le désordre dans le pays. Un gendarme mort. Papa Ado, ton bon cœur là, faut prendre ça pour aller au paradis. C'est entre toi et Dieu. Ton bon cœur, tu es là, tu parles, prends ça pour aller au paradis. Ça, c'est entre toi et Dieu. En Afrique noire, principalement ivoirienne, le seul langage qu'ils connaissent, c'est le langage du bâton. Je ne vais pas m'entendre. Oui, pour des questions de réconciliation, ceux-là, ils ne vont jamais vous aimer. Malgré tout ce que vous avez eu à réaliser, le jour où ils apprennent que Dieu a décidé de prendre votre vie, là, eux, ils vont fêter. Parce qu'ils sont nés méchants, ils sont nés sorciers. Nous, on ne veut plus entendre. Les histoires de non, on a compris, oui, ils demandent pardon, puis chérie Balé, cette chienne va revenir en Côte d'Ivoire, papa Ado pardonne, oui, le vieux. Si tu pardonnes, nous on les bouter. Voilà. Tu les pardonnes, nous on va les frapper. Les Damana Picasso, ils mettent le pied à Bidjan. Si on les frappe, le vieux, on te décourager. C'est-à-dire, il faut préparer maintenant ma place à la Maca. Mais ceux-là, jusqu'à ce que la fin du monde arrive, ils doivent être en exil. Et puis Papa Ado, dans nos lois là,
La déchéance de la nationalité, là, ça existe ou pas? Il y a même ne comprend pas, hein. Les gens, là, on ne peut pas les déchoir de leur nationalité. Les saoulés de Paris, les Johnny Pacheco, là. La nationalité, on ne peut pas les enlever, ça. Pour trahison. On ne peut pas les enlever, cette nationalité-là. Et puis, on s'est senti bien. On s'est senti heureux. Non. Le président, il est trop gentil. Moi, président de la République. Mais vous êtes foutus. Mais je vais vous arracher même votre nationalité. Vous serez apatrides dans le monde. Vous allez vivre comme des mendiants. Voici Blé Goudé, le seul qui a appelé à la paix, le seul qui a appelé à la réconciliation. Papa Ado, ton fils là, jusqu'à actuellement il est condamné. Son parti politique n'a pas récépissé. Vous aimez les gens qui ne vous aiment pas. Et vous punissez les gens qui vous aiment. Mais Blé Goudé vous aime. Parce que Blé Goudé que nous on connaît. Aujourd'hui qui s'assoit, qui dit aux gens, celui qui attaque le pouvoir d'Alassane Ouattara par les armes, je vais le combattre. Papa Ado, Blé Goudé il mérite même qu'on lui fasse signer, on signe son amnistie rapidement, mais pour qu'il soit au moins député. Blé Goudé mérite ça. Mais voici des gens comme Damana Picasse qui ont déchiré papier électoral. Vous les avez tout donné. Pour vous dire merci là. Il fuit le pays et puis il appelle aux gens de sortir pour vous manquer de respect. Le vieux, on va faire votre investiture là. On veut que ça soit au stade de Feu-Boigny. Mais nous ne voulons plus entendre vos histoires de réconciliation, vos histoires de paix. On a compris que dans le pays là, la seule réconciliation dont on a besoin, c'est l'augmentation du prix du cacao. Si vous pouvez augmenter un peu encore les salaires des fonctionnaires, ça nous sera vraiment gré. Construisons encore des hôpitaux. C'est cette réconciliation. Nous, on veut se réconcilier avec l'argent. Parce qu'entre nous, on n'a pas de problème. Donc, papa, vraiment, permettez-moi de vous dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui vont commencer à venir avec des soi-disant sondages. Non, allez là. Si vous estimez que vous êtes trop fatigué, Papa Ado, vous nous dites, vous nous passez votre frère. Oui, photocopie là. Si vous estimez que vous êtes trop fatigué, donnez-le nous. Diamant, on a besoin de lui un peu à Bobo. Vous nous le donnez. Voilà. Là, quand on le voit, on se rappelle de vous et on vous voit. Lui aussi vient taper encore 10 ans propre. Maintenant, votre carnet d'adresse, vous lui donnez. Voilà, vos relations internationales, vous lui donnez. Et puis, vous restez tranquille. Le jour, il est en train de partir à gauche. Alors, Bahima, peux-tu passer me voir rapidement? C'est pas comme ça que je t'ai enseigné la gestion d'un pays. Oui! On n'a qu'à appeler ça au royaume. Faut pas appeler au royaume. Nous, à l'heure, là, on n'a plus oreille. Tout ce qu'on veut, voilà, c'est l'avancement du pays. On est fatigué. Maintenant, si lui aussi, lui ne veut pas, Patrick Gachet aussi est là. Voilà pourquoi au moins les actiers, ces actiers-là, au moins puissent goûter au pouvoir du bonheur, au bonheur du pouvoir. Mais qu'on n'est pas, ils ne comprennent jamais. Toujours dans les faux mouvements. Mais pour l'instant, c'est votre frère que nous on veut. Voilà, donc papa, donc vraiment, les Ivoiriens, ils ne peuvent pas vous dire ça. Maintenant, comme vous venez d'être élu, la CEI a proclamé les noms, demandez de venir vous dire ça. Parce qu'ils savent que moi, je peux dire ça. Moi, je peux dire ça même. Moi, je peux dire ça, même colo même. Devant le pays, moi, je peux dire ça. Ce n'est pas un manque de respect, c'est la vérité. Vous êtes trop bon. Et on dit trop bon. Je ne peux pas dire le reste. Et si je dis le reste, je vais en prison. Vous êtes trop bon. C'est pas bon. Vous êtes trop gentil. Trop bien éduqué. C'est vrai, dans ces temps-ci là, voilà, l'esprit d'Abobo a commencé à rentrer un peu en vous. Voilà, les chiens à bois, la caravane, parce que ceux-là, c'est quoi il faut les traiter. Comme des chientons. Ils sont très méchants. Ils n'ont pas d'état d'esprit. Ils sont mauvais comme la drogue. Méchants comme le palu. Des gens qui n'aiment pas leur propre pays. Monsieur le Président, Papa Ado, ceux-là, ils étaient prêts à les faire exploser. Distributeurs de gaz. Oui. Eux, ils vont à la Jacques vide. Et puis, ceux qui donnent le gaz, ils vont mettre le feu, puis ça allait exploser. Boum! Et puis, on dit, voilà. On a frappé fort. C'est avec des gens comme ça. Vous allez discuter demain. Je mets fin aux discussions. C'est fini. En ma qualité de général, c'est terminé. Il n'y a plus de discussions. On règne, on développe le pays. Celui qui parle 20 ans. Vous êtes devenu trop gentil, 20 ans. Voilà. Maintenant, il faut que je parle maintenant. Papa de vous, il est fini de vous parler. Merci Papa de m'avoir écouté. Il a parlé maintenant au capitaine Ibrahim Traoré. Ibé, il faut t'asseoir. Ibé. Aïssa, Trancé. Baoulé dit Trancé. Djoula dit Sidia. Capitaine Ibrahim Traoré. Toi, ton soi-disant albinos noir là, tu as compris que finalement c'était Adono. La prochaine fois que tu vas t'aviser à tenter de manquer de respect encore à la Côte d'Ivoire, je te jure, tu ne vas pas croire. Parce qu'avec toi, je pense qu'on a été trop tolérant, trop patient et trop humble.
quand tu regardes ta tête en direct trapèze, là, tu regardes le président Alassane Ouattara, c'est ton camarade. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Va libérer les terreaux de ton pays. Et puis arrête de tuer les peuples. Plus jamais, il est fini de mater tes petits communicants de merde. Je m'adresse maintenant à toi. Ton peuple a assez de problèmes. Il faut te concentrer sur ton peuple. Tes imbécilités, on va faire croire que tu es le libérateur de l'Afrique. C'est aux analphabètes et aux intellectuels ratés là, que tu peux enseigner les choses comme ça. La Côte d'Ivoire, on a pris 5 ans de développement. Un petit blacko de ton espèce, quand tu regardes la crise de, comment on appelle ça, du carburant au niveau du Mali, là, ça peut trouver une solution pour eux. Un petit imbécile notoire. Plus jamais, dans ta petite vie de merde, là, tu te permets encore de manquer de respect à notre président. Plus jamais. Ça, il te met en garde. Et moi, ce petit malade mental, là, tu as fini de traiter ta folie. Tu dis encore que tu es garçon. Tente encore de parler de notre président. Imbécile que tu sois. Et moi, ce petit blacko, là. En tout cas, c'est la même chose, c'est camaraderie. Tu viens de regarder l'élection en Côte d'Ivoire, non? Tu as vu comment c'était doux? Tu as vu comment c'était élégant? Faut organiser l'élection chez toi. Imbécile notoire. Il n'est qu'à entendre parler de toi encore. Allez, dégage là-bas. Enfoiré. Bon, on va maintenant parler à nos frères maliens. Maliba, asseyez-vous. Mako soit vous parler. Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Aujourd'hui, là, tout le monde va prendre pour son compte. Les Ivoiriens. Moi, je vous dis ma vérité. Hein. Façon qu'il y a des Ivoiriens qui sont en train de se moquer du Mali. À cause de leur problème de carburant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous me connaissez. Moi, je ne suis pas le gars, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, l'éducation que le Dieu nous a donnée, ce n'est pas une éducation de la moquerie et de se réjouir du malheur d'autrui. C'est pour ça que je ne me suis jamais réjoui même d'une attaque terroriste au Burkina. Et je n'ai jamais permis à un terroriste de monter sur mon live. Ce qui arrive au Mali aujourd'hui, moi, ça me fait pleurer. Il faut que je vous le dise. Ça me fait très mal. Parce que les Maliens, ils n'ont pas demandé ça. Aujourd'hui, pour avoir un carburant, même quand un camion d'essence rentre à Bamako, il faut voir les motos en train de suivre le camion. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a eu des incompréhensions entre nous et le Mali. Mais depuis que nous sommes en train de parler, vous avez vu maintenant le Mali héberger des gens qui insultent le président Alassane Ouattara. En tout cas, même si on pense que c'est l'hypocrisie, moi je n'ai plus vu ça. Je n'ai plus vu ça. Donc, dans la vie d'une nation, il y a un moment donné, on se biama, mais il y a un moment donné, on apprend à être solidaire. On doit soutenir le Mali. Ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on doit les soutenir. On doit les encourager. C'est vrai qu'eux, on va pas les encourager, mais le jour où ils ont une opportunité de nous biama, ils vont venir nous biama. Ils oublient souvent les liens ancestraux qui nous lient. Voici Malien, c'est ça qui m'énerve chez vous là. Dès qu'il y a un petit problème, vous oubliez tout. Tous nos bons moments qu'on a vécu ensemble. Vous venez nous énerver. Ah. Si on a fait des carburants qui ne sont pas là-bas, je ne suis pas content. Hein. Je ne suis pas du tout content. On a des blacos, des terroristes, des petits maudits, des chientons. Ils sont en train de bloquer le Mali. Et les autres pays de l'AES, eux s'en foutent. Hein. Chacun des villes, actuellement, ça baisse là et regarde le Mali en train de se gérer eux seuls. Une alliance d'hypocrites. C'est trop énervant. Trop énervant. Bon, bref, ce qui est sûr, vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est nous seuls allons vous représenter là-bas. Mali, Niger et puis Burkina. C'est la Côte d'Ivoire qui allait représenter l'AES à la Coupe du Monde. Donc vous n'avez pas le choix. Vous allez que prier pour nous soutenir. Voilà. Et je vous donne un conseil à tous ces pays-là. Ne tentez jamais des plans contre la Côte d'Ivoire. Car chaque fois que vous allez préparer un plan contre la Côte d'Ivoire, Dieu va maudire vos pays. Et vous aurez toujours des problèmes. Nous, la Côte d'Ivoire, on n'a pas la haine dans notre cœur. On n'a pas les mauvaises intentions dans notre cœur. Nous, là, on ne veut que vivre le bonheur qu'Alassane Ouattara est en train de nous faire découvrir. 50% des Ivoiriens sont sortis pour voter, malgré qu'on les menaçait. Même des vieux qui ne peuvent pas marcher sont allés voter. Respectez-nous, on n'est pas camarades. À ça, je vous le dis ça clairement. Voilà, je dois parler encore à qui même là. Bon, je dois parler maintenant au président Laurent Gbagbo. Voilà. Je dois lui parler. Parce qu'il faut que je lui parle au président Laurent Gbagbo. Je dois lui parler. Parce que le vieux, lui aussi, il a duré en prison, il est venu, il faut que je lui parle. Bon, le vieux, c'est vrai que moi, je ne soutiens pas votre politique. Et je ne la soutiendrai plus jamais. Parce que j'ai connu le bonheur. On appelle Ado. Le nom même dit beau. Ado. C'est vous qui avez permis que ce monsieur soit candidat. Merci pour cela. Grâce à vous, on a découvert aujourd'hui le bonheur. Mais le vieux Laurent Gbagbo, c'est un conseil que je vous donne. Les enfants mal élevés qui sont autour de vous, les Steve Beko, les Johnny, les, comment on appelle ça, les Damana Pika, cette bande d'enfants qui ont raté leur éducation et puis leur vie là.
le vieux, quand ils vont venir te dire, c'est toi que le peuple réclame, il faut le dire. Le peuple n'est qu'à aller réclamer Jésus. Moi, j'ai fini ma part. Je vais vivre maintenant mon love avec ma petite femme. Maman Nadi Bamba, vis ta vie. Le seul conseil que je peux vous donner, à l'heure là, comme c'est gâté, et que le mouvement de coup d'état n'a pas pris, Soro est venu vous tromper. Vous pouvez prendre au moins votre téléphone et puis faire une dernière tentative. Je vais appeler mon frère au moins ado. Vraiment, je viens humblement plaider pour les enfants qui ont été arrêtés pendant la crise. Vous serez libérer les enfants là demain, c'est pour venir vous jouer encore les dangereux. Bon, faut partir d'abord. Voilà, tu pars d'abord. Voilà, et puis vous créez une fondation pour la paix. Voilà. Quand il y a les grands conflits dans le monde, vous allez comme Mandela pour essayer de parler de paix. Et vous, votre nom, monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est pas encore gâté. En tout cas, dans cette crise-là, vous n'êtes pas très mal illustré. Vous avez su protéger votre nom. Donc, vous avez encore un nom, contrairement à Tidjane Thiam. Contrairement à Tidjane Thiam, vous avez encore un nom. Donc, votre nom, là, ça peut prendre toujours devant certains chefs d'État. Mais sortez définitivement de la politique. Sortez. Tenez des conférences, parlez des choses bien. Mais Papa Ado, il y a une dernière chose sur laquelle je voulais revenir. Carte de séjour, il faut que vous rameniez ça un peu. Oui. Parce que j'ai fait le calcul tout dernièrement et je vais vous donner le calcul. Voilà, ça c'est Papa Ado, j'ai failli oublier ça. Dans l'art de la marmaille, on dit les bons comptes font des bons amis. Bon, si on met la carte à 50 000 par an, multiplié par 6 millions d'étrangers, on a calculé, ça va tourner autour de... Ça fait combien même? 50 000 multiplié par 6 millions. Ici, ça sort 3 11. Non, on n'est pas allé loin à l'école, on fait comment? Hein? Note mathématique. Note élémentaire. Note scientifique. C'est quoi tout ça là? Ça fait combien? 3 milliards. Seulement. 3 milliards. Non. Non. Ça ne peut pas faire 30. Non, 3 milliards. Non, s'il y a 3 milliards, c'est qu'on passe à 100 000. Non. Donc, il faut le retour. Papa Ado, il faut le retour de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut le retour de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est très important pour nous. Voilà, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui doivent nous respecter. Il faut le retour de la carte de séjour. 300 milliards, voilà. Au moins 300 milliards. Ça fait 300 milliards, voilà. On va s'amuser. Les 300 milliards, on prend ça pour financer les projets des jeunes d'Abobo. Voilà, jetons. Voilà. Maintenant, Johnny Pacheco. Ouais. Toi, tu es né maudit. Je comprends pourquoi quand tu es venu au monde, tu as tué ta maman. Johnny Pacheco, toi, c'est-à-dire toi, il ne sait pas quoi te dire. Tu es né maudit. Voici quelqu'un qui était le plus grand communicant du président Ado sur les réseaux sociaux. Tu as vu? C'est vrai que c'était moi. Mais moi, je ne fais qu'intervenir pendant les périodes électorales. Mais maintenant, je ne vais plus seulement attendre les périodes électorales. Même quand il n'y a pas de période électorale, je dois veiller sur mon pays. Oui. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, je dois parler. Quand il y a quelque chose qui est bon, je dois parler. Je dois être dans la vérité du peuple. Johnny Pacheco, tu es maudit. Tu es maudit, hein? Actuellement, là, celui qui devait être en train de manger à satiété les vrais gigots du plat, c'était toi. Mais à cause des 50 000 € que tu voulais escroquer, tu n'es pas venu voir le père de la marmaille. Il fallait venir me voir. Ah, vraiment, général, je vais taper au moins les gars du RHDP, au moins 50 000 €. Comment il fait? Il allait t'enseigner ça. C'est tellement simple. Tu prends 10 ministres, 10. Tu fais des lives spécialement pour les élever, pour parler du bien d'eux. Si chacun te donne 5 000 €, c'est pas 50 000 € qui est là. Tu es tellement bête et tu es tellement con. Mais c'est ceux qui sont sortis de prison là. Certains qui ont travaillé avec moi, ceux qui sont venus me parler d'Eli Pada. C'est eux qui sont venus me parler d'Eli Pada. Tu penses que les informations que j'ai sur Eli Pada là, ça vient de ses propres amis là. Tu es vraiment bête. Que Eli Pada, c'est lui qui a révélé que toute la prison, les prisonniers étaient libérés. Fallait demander aux prisonniers. Qui est celui qui leur disait on va quitter ici en prison? En 2010, fallait demander. Tu es vraiment bête. Et comme tu es bête, tu fais croire que Eli Pada était à Bobo. Et oui, Dieu lui a dit, il y a un ange qui allait venir. Et puis, bon, dès que l'ange vient, vous devez fuir. Et puis les rebelles vont pas vous voir. Tu penses que les rebelles là, eux, ils avaient pris les gens en otage. À la mairie d'Abobo là, tu es vraiment bête. Chacun pouvait aller où il voulait. Sauf qu'il y a des zones
Il y avait les tueurs de Gbagbo qui étaient là-bas. Voilà. Celui dont tu dis qui a marché avec Eli Pada, il fallait lui demander. S'il dit qu'il a pile en bas de lui, et c'est un ancien prisonnier, lui il est allé en prison parce qu'il a volé en tant que vigile à la banque SGBCI. Son dossier est toujours pendant devant la justice. Lui il n'a pas été libéré, il n'a pas reçu de papier pour sortir de prison. Mais c'est pas pitié pour certaines familles qui souvent se taient. Lui c'est un voleur, c'est vol qu'il a mené en prison. Il faut bien m'écouter. Donc Eli Pada là, c'est un petit maudit qui fait que tromper les gens. Un ancien bouteur, un voleur. Il paraît même qu'au CM2, il allait voler, on l'a attrapé, il a déchiré la Bible pour manger, pour cracher. C'est les gens comme ça, toi, Johnny Pacheco, qui vit en Finlande. Toi, tu as t'asseoir pour dire, le président Alassane Ouattara, il a 83 ans. Donc venez donner révélation si un monsieur de 83 ans, pour dire bientôt tu vas mourir, ce n'est pas une révélation. Nous tous, on prie Dieu pour atteindre 80 ans. Et avoir la force qu'eux, ils ont. Nous tous, on prie Dieu pour ça. Vous êtes tellement des enfants maudits que vous souhaitez la mort de vos patriarches. Les hommes comme Alassane Ouattara, on doit demander à Dieu de leur donner simplement la force. Parce que le réseau et l'intelligence qu'il a, ça peut sauver des nations. Voici aussi la bordelle de Tania. Une petite sorcière, une bordelle. Et son pied loro. Tu t'es mis dans pour un cas, tu allais maintenant être en exil au Burkina Faso. Mais toi, au moins, tu manges bien. Parce que tu te fais sauter au moins par les autorités là-bas. Donc toi, au moins, tu manges bien. Mais le plus maudit d'entre tous, c'est Souleymane Gbagbo. De Paris au Burkina Faso dans la poussière. Ouais, un destin lamentable. Mais Souleymane Gbagbo, chez toi là, tes parents ont voté qui? Même fait que c'est Dougou, territoire de Soro qui bafouille Guillaume. Les gars, c'est bizarre, hein? La vie est vraiment bizarre. C'est-à-dire, vous soutenez des leaders. C'est-à-dire, vous soutenez des leaders qui, moi-même, ça me fait rire. On va aller à Fekese Dougou. Fekese Dougou. Inscrit 64 846. Votant 61 646. Taux de participation 94,69%. Territoire de Sorogio. C'est-à-dire, il va être regarder Sorogio comme ça. Teni Banani. Mais non, mais tes parents sont sortis pour aller voter. Mais dans quoi alors tu veux nous mettre là? Tu nous mets dans le problème par rapport à quoi? Tu nous demandes, on est qu'à aller faire par là. Dis à toi-même tes parents soutiennent Alassane Ouattara. Quand toi-même tes parents ne répondent pas à ton mot d'ordre, ça veut tout dire. Au moins Gagnoua un peu respecté Babo. Mais Soro qui bafouille Guillaume, 94,62. Ouais. Le ministre de la Défense aussi, il a fait fort. Congo. Les gens du Congo, ils sont mauvais. 96%. Congo a eu l'un des taux de participation les plus élevés. Ouangolo Dougou, 92%. Et attendez, il y a une zone qui a eu plus de participation. Attends. Ouais, Mbenge a fait 97,68%. Ouais, Korogossi a fait fort 92%. Cinéma Tiali, 95% de participation. Parce qu'actuellement, c'est le taux de participation. Mais Abidjan, il faut saluer. Normalement, il regarde le taux de participation. Moi, le taux d'Alassane Ouattara, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le taux de participation. Abidjan, les gars, Abidjan, vraiment, il y a des gens qu'il faut saluer. Où sont les résultats d'Abidjan? Abidjan, moi je vous dis, il y a des gens qu'il faut saluer à Abidjan. Non, Bakongo c'est un chef. Monsieur le ministre Bakongo, c'est un chef. Koumassi a frappé combien? Oh là là. Koumassi. Voilà ça. Koumassi a fait 60% de taux de participation. Atekoubé 62%. Ouais. Agnaman 3e. 59%. Non. Ça, c'est des choses à saluer. Songon a fait... Non. Monsieur le ministre, monsieur le premier ministre.
Il faut qu'on salue le Premier ministre. Il faut qu'on salue le Premier ministre. Songo a fait 64%. Il mérite d'être Premier ministre. Burger Mambé, il mérite. Mais Koumassi de Bakongo là, non, il faut saluer ça. La déception vraiment c'était à Boubouga. 42%. Non. Ah, le bastion historique. Bon, à Bobo aussi, on parle comme ça là. À Bobo aussi, faites attention, hein. À Bobo aussi, faites attention, hein. À Bobo, il y a les pro-babo, hein. Quand tu prends à Bobo, avocatier. À Bobo, comment on appelle ça? Les quartiers tels qu'avocatier, Akeikwa, Abeikwa, ceux-là, c'est les zones pro-babo, hein. Madame Babo n'était pas députée à Bobo pour rien. Il y a des bastions de Babo, même à Bobo Baoulé. C'est Babo, hein. Dans le cas d'Abobo, là, c'est un cas, vraiment, il faut qu'il y ait état d'urgence là-bas. Il faut qu'il y ait vraiment une rencontre pour Aboboga. Voilà. Il faut qu'il y ait une rencontre pour Abobo. Maintenant, on va Yopougon. Yopougon, 31%, bon. 31%, bon. C'est territoire des Babo quand même, hein. Donc, félicitations quand même, M. Bictogo. Mais Cocody, là, vraiment... Cocody, là, vraiment... Moi, je suis clairvoyant. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas RHDP. Cocody, là, moi, là, celui que je connais, là, si je dois voter, je dois soutenir un candidat, là, c'est M. Yassé. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire maintenant, non, Makosso, tu aimes le président Ado, mais vraiment, Cocody, on a besoin de toi pour soutenir un candidat. Moi, Cocody, là, je connais Yassé. Non, 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 non. Tu as dit ça, il n'y a pas de débat. Je lave mes mains. Il est le meilleur mec que Cocody a connu. Voilà. Faut pas que quelqu'un vienne me dire non, Makosso, tu n'es pas clair, on dirait tu n'es pas toi et nous. Je ne suis pas avec vous. Je suis avec Ado. Clair. Moi, il faut que ce soit clair. Moi, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec quelqu'un, moi, je suis avec Alassane Ouattara. Celui qui travaille bien, j'ai dit il travaille bien. Celui qui travaille mal, j'ai dit il travaille mal. Même Bakongo, j'ai déposé. Non, Bakongo, j'ai déposé. J'ai déposé pour Bakongo. Chien. Il a chargé l'élection d'Abidjan. Ouais. Bakongo a fait fort. Mais à Bobo, c'est compliqué. Bon, c'est notre vieille mère qui est là-bas aussi. C'est Maman Kandia. Mais Maman Kandia, vraiment, si moi il ai parlé, il a dit la vérité. Hein. Les Abobolais parlent. Maman Kandia, il dit la vérité. Les Abobolais disent que vous êtes inaccessible. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit ça. Beaucoup d'Abobolais me disent ça. Que les petites compétitions de sport, pour être marraine et autres, ils ne vous voient pas. Oh, ça, c'est les petits mouvements. Abobo, là, eux, ils ne veulent pas transformer Abobo en Cocody. Eux, derrière leur mouvement dans lesquels ils vivent là, ils aiment ça. Tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, et qui peut faire le PA souvent, et qui peut parrainer les petits mouvements, les petites activités. C'est tout. C'est pas ce qui est difficile à Bobo là-bas. C'est pas ce qui est difficile. Il faut que tout le RHDP là, ils n'ont qu'à aller faire congrès à Bobo. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir pour poser la question aux populations. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai fait caravane à Bobo. Et pendant ma caravane, moi, il y a des choses que j'ai observées. Moi, j'ai vu qu'elle fait ma caravane à Bobo. Il y a des quartiers où je suis passé. Ils aiment Alassane Ouattara. Mais quand tu regardes le visage, tu sens qu'ils étaient fâchés. Je préfère dire la vérité telle qu'elle est. À Bobo, là, il y a des endroits où je suis passé. Tu regardes ces visages des militants qui aiment Alassane Ouattara. Mais tu sentais dans leur visage qu'ils étaient très en colère. Et j'ai failli même les prendre pour les gens de l'AES. C'est quelqu'un qui m'a dit, général, ce n'est pas les gars de l'AES. Les gars ne sont pas contents. Il me dit, pourquoi ils se sentent abandonnés? Abobo a payé le prix du sang. Abobo a payé le prix du sang. C'est-à-dire, moi, Abobo, là, nous, notre sang a coulé pour Alassane Ouattara. Et s'il n'y avait pas existé Abobo, il n'allait jamais exister Alassane Ouattara président. Donc là, tous ceux qui sont au pouvoir, là, ils nous doivent leur pouvoir. C'est-à-dire, chacun d'entre eux doit aller payer leur dîme à Aboboga. Tous les hommes du pouvoir, chacun doit au moins parrainer une activité à Bobo. Mais on ne sent pas ça. On ne voit pas. C'est seul Ahmed Bakayoko qui nous avait aimés. Et c'était le fils du président. Donc lui au moins, il s'est beaucoup donné. Donc pour sauver Abobo là, vraiment, il faut un membre du gouvernement très influent. Et le seul qu'on voit actuellement là, c'est photocopie. Ça, c'est pas ce qu'il fait au nord là-bas. Tiens, le vieux Tafi de Kalo au nord, c'est bon maintenant. C'est bon. Faut confier ça à quelqu'un d'autre. Tiens. Non, papa, on n'est pas content. Moi, tous les esprits d'Abobo sont en train de parler en moi. Ils ne sont pas contents. C'est vous, on fait Abobo. Tiens. C'est vous qui êtes le ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense. Il est venu sauver Abobo. Venez sauver Abobo.
Vous êtes toujours fait que c'est Dougou, à Congo. C'est bien, c'est bon maintenant. Vous avez tout développé là-bas. À vie, seront reconnaissants. La partie maintenant vous appelle à Boboka. Venez sauver à Bobo. Non, non, restez les maudits. Non, se moquer de nous. Ah, vous avez soutenu Alassane Ouattara, vous avez risqué vos vies là. Vous avez eu quoi? Papa Ado, il faut un plan d'urgence pour Aboboka. Il faut les assises spéciales pour Abobo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Abobo pour qu'Abobo devienne la commune la plus heureuse? C'est tout. Les jeunes, ce n'est pas des voleurs, c'est des guerriers. On les met un peu dans l'armée, ils seront contents. On crée de nouvelles zones industrielles propres. On sait que vous avez fait. Mais c'est pas beaucoup. Voilà, il dit de dire ça. Et il ne dit pas ça, c'est comme c'est hypocrite. Vous êtes des élus. Voilà, vous êtes des élus. Donc on peut parler maintenant. Papa, vous êtes des élus, on peut parler un peu. Voilà, on peut parler un peu. Abobo n'est pas content. Ils disent qu'ils se sentent trahis et abandonnés. Ils ont l'impression qu'on les prend pour des cons. Oh, ils ne sont pas cons. Voilà. Voilà, maintenant c'est dit. Voilà, c'est dit, c'est dit. Voilà. C'est dit, c'est dit. Si c'est parce que j'ai dit ça que certaines personnes ne doivent plus m'aimer, ne m'aiment plus. Moi-même, je m'aime. Voilà. Il faut un plan d'urgence. Parce qu'on peut bien accuser Kandia Camara, mais elle n'est pas le président de la République. Et puis elle n'est pas dans le gouvernement. Elle est présidente du Sénat. Donc il y a des choses qu'elle peut faire, des choses qu'elle ne peut pas faire. Mais maman, c'est quand la vérité, je vous le dis. Hein, il y a beaucoup de jeunes d'abord qui parlent et disent, ils ne vous voient pas. Ils ne vous sentent pas. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de moment. Oh, élection de mairie, là, c'est encore qu'en 2028. Donc vous avez le temps, hein, la vieille, vous avez le temps de vous réconcilier avec ces jeunes-là. Ils ne sont pas contents. Et même la campagne électorale, ils n'ont pas senti ça. Il y a des bons artistes au niveau d'Aboboga. Ils ont vu comment on a reçu Kofi Olomide. Ah, mais nous on est là. C'est mon pas, on s'en cherche. Pourtant nous on est là. Ah, jetons qu'on a donné à Kofi Olomide, on peut nous donner ça. On peut donner ça mais à Poséidon. J'ai su quelqu'un, la bodia, et à Bobolé, et à Djafou. Et tout ça là qui chauffe qu'il y a des jeunes. Oh, Abobo n'est pas hypocrite. Eux, quand ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. 42%, c'est pas Abobo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bouffé l'argent de l'élection et ils ne sont pas allés sur le terrain. Et ils doivent être sanctionnés. Oui, il y a des gens qui ont mangé l'argent de l'élection et ils ne sont pas allés sur le terrain. Regardez ce que Mamadou Tour a fait au niveau du Haut-Sassandra. Gano a tapé poteau. Mais allez voir Daloa. Allez voir Daloa. On va aller dans le Haut-Sassandra. Allons dans le Haut-Sassandra. On voit ce qui s'est passé là-bas. Daloa. 53%. 53%. Daloa. Maintenant, on voit Gagnoa. Même Djoko a fait combien? Djoko a fait 49%. Putain de bordel de merde. En tout cas, les gens du Guémon, là, vraiment, vous avez fait fort. Vous méritez vraiment une bonne nomination encore. Allez voir Gagnoa. Gagnoa a fait 20%. Gagnoa. Mais quand vous prenez Daloa, ils n'ont pas amusé, ils ont frappé très fort. Plus de 50%. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas dans les hauts. Ils n'ont pas donné, ils ont frappé fort. Même ici, a fait 48%. Vavois, 77%. Zoukoube, 50, comme on appelle là, 67. Total de la région du Haut-Sassandra, 57,74. Mamadou Touré mérite d'être nommé ministre d'État. Atekoube a très bien travaillé. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Très bien travaillé. Maintenant, la zone de ministre Adjoumani, comment on appelle sa région? C'est la région du... Le ministre Adjoumani, sa région, c'est la région de Bandoukou, Gontogo, Bandoukou. Allons là-bas, ils sont faits comme au total. Voilà, très bien. 56%. Ouais. 56%. Voilà. Ça, c'est bien. Avec un 75% au niveau de Sandégué. Voilà, ça, c'est bien ça. 65% Tanda, c'est bien. Voilà, au moins, ils ont été reconnaissants. Voilà. Mais c'est la région de Oumé. Oumé a fait combien de pourcentage? Oumé a fait 26%. Ah! Faut que moi, j'aille à Oumé, hein? Non, moi, je dois aller à Oumé. Je dois aller prendre Oumé. Comment Oumé peut faire 26%? Bon, les abeilles. Où sont les abeilles? Venez ici, les abeilles. Ils sont où? On voit un peu les abeilles. S'ils ont trahi la République ou pas.
Bon, on va les abeilles. Bon, 40%, bœuf, pas mal quand même. 33% à Bouville. Voilà, Tia Salé, quand même 60%. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Voilà. C'est bien. Bouna fait quand même fort, hein. Bouna, ça fait quand même fort. Voilà. 77% là-bas. C'est bien. Boloquin, Djiglo, Taï, on va voir un peu. 46%, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est sur les bonnes tendances. Yamsoko, 40%, c'est pas mal. Voilà. Le Beke, 42%, voilà, c'est pas mal. Voilà. Regardez bien là-bas. Hein. Regardez bien dans le Beke. Beoumi, 29%. Boto, 30%. Mais quand on tombe à Bouaké, Bouaké seul a fait 48%. C'est la preuve que le ministre du Transport a bien travaillé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon nouveau compte là. On doit atteindre les 100 000 abonnés maintenant. On a 95 000 abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous là. Abonnez-vous. Donc, vous les gars du RHDP là, je tiens à vous dire, hein, vous avez gagné, oui. Mais vous n'avez pas bien gagné dans certains coins. Dans plein de coins même. Partout où ils ont eu, où il n'y a pas eu, quand on regarde le taux de participation, partout où c'est marqué moins de 30%, si le PPACI et le PDCI s'asseyent pour relever tous les points qui ont eu moins de 40%, ils peuvent aller vous damer le pion là-bas. Ils peuvent aller vous mougou là-bas, toupine des canards, en faisant alliance. En se mettant ça, Ma a bien travaillé avec le ministre Mabi Touakus. Voilà, Ma a bien travaillé. Voilà. La région des montagnes. Vraiment, ils ont bien travaillé. Mais dans le Nawa, là, vraiment, le Nawa était nul. 27%. Bio, Béo et Meyagi, Soubré. Soubré même, 30%. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Il faut que le RHDP se mette au travail très vite. Sinon, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Il y a certaines zones que vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre plein de députés. Si le PPACI et le PDCI signent une convention pour l'élection législative, là, ils peuvent vous faire du mal dans certaines zones. Beaucoup même de mal même. Donc vraiment, ressaisissez-vous et repartez au travail. Allez parler avec les populations. Les cadres, arrêtez d'être méchants. Donnez l'argent aux gens. Vous êtes trop avares. Faites comme les ministres. Le meilleur ministre qui travaille dans sa région, c'est le ministre, le maire de Boaké, le ministre du Transport. Lui, il bosse. Il y a des choses qu'il réalise là-bas. Ce n'est pas l'État, c'est les partenariats. Qu'est-ce qu'on va dire alors de, comme il s'appelle, de Sarasoro, Fidel Sarasoro, le ministre directeur des cabinets. Et à ce qu'il bosse avec l'ASPR. Prenez exemple sur eux. Allez à Odiene, la ministre des femmes, avec le ministre, comment on appelle ça, des affaires sociales. Regardez comment il travaille là-bas, en unité. On ne peut pas parler maintenant de Fekese Dougou avec le ministre d'État. Là, on n'en parle pas. Mais tu as des régions, surtout les gens de l'Ouest, là. Ils ne donnent pas l'argent. Donnez l'argent. Donnez l'argent aux jeunes. Ils ont souvent besoin de leur petit comité et autres. Aujourd'hui, là, tout le monde a envie d'aller découvrir Korogo. Tout le monde a envie d'aller à Boaké. Tout le monde a envie d'aller à Feke. Tout le monde doit avoir envie d'aller à Djokwe. Donc, mettez-vous au travail. Voilà. Mettez-vous au travail. Mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Voilà, sans oublier Mankono, hein, avec le ministre Moussa Dosso. Ça, faut pas là. Affaire de pourcentage, Korogo a frappé fort. Hein. Korogo, non. Faut voir les signes, faut aller leur pour. Tu vois, l'aspect, il est là comme ça, il longuait comme tout le monde. C'est des monstres en matière de travail. Des bosseurs. Oh, jouez ceux-là. Jouez eux. Connaissez pas. Ségué l'a frappé fort. Bon, les gars.